Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle je vais vous présenter le logiciel Pixelmator qui est un logiciel de retouche et de montage photo et qui est donc une exclusivité pour Mac. Alors, pourquoi Pixelmator par exemple si je le compare à Photoshop? Eh bien parce que Pixelmator est un logiciel extrêmement puissant qui va avoir énormément de fonctionnalités similaires au logiciel de Adobe, mais l'avantage qu'a Pixelmator, c'est que c'est un logiciel qui est quand même axé grand public, car son prix est de 26 euros. Donc là c'est vraiment le tarif complet. Il arrive parfois qu'il y ait des réductions et que le prix soit encore plus bas. Si vous le comparez à Photoshop, en fonction de la version de Photoshop que vous allez acheter, ça monte à plus de 1000 euros. Donc là, Pixelmator, c'est un logiciel qui est extrêmement puissant et à un prix très compétitif. C'est d'ailleurs le meilleur logiciel rapport qualité-prix que vous avez sur le marché. Donc c'est un incontournable sur Mac. Actuellement, je suis sur le Mac App Store, dans la rubrique graphisme et design, et Pixelmator est premier de sa catégorie. Donc Pixelmator, vous pouvez le retrouver dans les applications graphisme et design ici, ou en vous rendant sur le menu. Et Pixelmator est le premier logiciel de retouche photo. Et vous pouvez accéder donc à la fiche technique, au descriptif. Là vous allez avoir une petite description, le logiciel est totalement en français, donc ça c'est une bonne chose. Vous allez avoir des petites captures d'écran. Et voilà, donc moi je vais vous faire une formation complète sur ce logiciel. Alors ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps on fasse le tour des fonctionnalités qu'on a par exemple dans la barre d'outils, au niveau des filtres, dans le menu. Donc on fera vraiment un tour complet de, des fonctionnalités principales proposées par ce logiciel. Et nous mettrons en pratique ce que nous apprendrons lorsque je vais vous montrer un outil. Je vais mettre en pratique sur une photo à quoi peut servir l'outil. Donc on essaiera de faire un petit peu ça, un petit peu de découverte d'outils et de la mise en pratique de suite après, pour bien comprendre à quoi peut servir tel ou tel outil. Je vous invite à consulter le site officiel de Pixelmator. Hop, on peut se rendre sur le site officiel. Et là, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses, dont ici Free Trial, donc une version d'essai gratuite du logiciel qui va vous permettre de pouvoir jeter un petit coup d'œil à Pixelmator. Il suffit de cliquer sur Download. Ça va télécharger le logiciel et vous aurez le logiciel complet pendant 30 jours, ce qui sera largement suffisant pour pouvoir suivre cette formation. Donc l'installation est très simple, il suffit juste de lancer l'installeur et l'application apparaîtra automatiquement dans votre dossier application de votre Mac. Donc c'est parti, on va pouvoir découvrir Pixelmator. Alors je précise que la totalité des images que je vais utiliser sont disponibles sur le site FreeImage ou sxc.hu, c'est la même chose, c'est le même site. Et donc toutes les images seront disponibles sur ce site FreeImage. Donc par exemple, j'ai des photos générales de ville. Par exemple, je marque City en anglais, et là je vais avoir des centaines de résultats de photos, dont certaines que j'ai récupérées sur ce site. Donc voilà, vous pouvez chercher, etc., afin de pouvoir retrouver exactement les mêmes photos que les miennes. Donc ce sont des photos gratuites et libres de droit, donc vous avez le droit de les modifier et de les utiliser. Donc voilà pour cette petite présentation. Là j'ai sélectionné quelques photos, peut-être qu'on ira en chercher d'autres, peut-être pas. On verra donc au cours de cette formation. Et là j'ai mon logiciel Pixelmator. Donc dans un premier temps on va juste l'installer, voir si tout fonctionne. Donc pour voir si tout fonctionne, on clique sur plus par exemple pour créer une nouvelle image. Vous choisissez une largeur et une hauteur, par exemple 800 par 600. Ok. Donc là, ça va nous créer une nouvelle image vide et on va avoir certains éléments qui vont apparaître donc sur notre interface.
Alors on va s'organiser. À gauche nous avons les outils généraux, les outils de sélection, de retouche rapide, etc. Donc cette barre à outils, on va essayer de l'explorer dans sa totalité. Ensuite vous avez les pinceaux. Donc les pinceaux, tout simplement, c'est lorsque vous allez dessiner. Donc là j'ai un petit pinceau, je peux prendre un plus grand pinceau. On a la possibilité d'avoir des motifs, comme ceci. Donc voilà, vous allez avoir un ensemble de pinceaux. Ici, nous avons les calques. Donc les calques, ça va nous permettre de pouvoir travailler en plusieurs couches superposées. Par exemple, je crée un nouveau calque, je mets des petites feuilles. Et donc là, on a une seule image sous les yeux. Mais on a plusieurs calques. Donc je pourrais afficher ou masquer certains calques. Ça va nous permettre, par exemple, lorsqu'on va retoucher un visage, d'apporter des modifications sur un calque externe de façon à conserver l'intégralité de la photo d'origine. Donc on travaillera beaucoup avec les calques. On a également des petits effets que l'on découvrira donc au cours de cette formation. Alors il est possible que vous n'ayez pas toutes ces fenêtres sous les yeux. Alors si tel est le cas, donc c'est pas grave, on les trouvera ensemble. Mais vous allez, si vous voulez retrouver l'ensemble des fenêtres disponibles dans Pixelmator, il suffira de se rendre dans Présentation, et ici vous allez avoir la possibilité d'afficher ou de masquer certaines fenêtres. Donc par exemple on a les outils, qui est la fenêtre à gauche, donc c'est commande 1 pour pouvoir l'afficher ou la masquer, comme ceci. Alors on a quoi? On a les calques, on a les effets, donc les effets c'est la fenêtre que vous avez tout à droite, on a les styles, hop, donc là je vais la fermer, on va pas en avoir énormément besoin. On va avoir les pinceaux, c'est ce que vous avez à gauche pour pouvoir dessiner, on a les dégradés, etc. etc. Voilà le navigateur de photos pour pouvoir aller chercher vos photos sur votre ordinateur. Donc là on a tout un ensemble de fenêtres. On aura l'occasion de faire un petit tour là sur toutes ces fenêtres. Pour l'instant je vais conserver les calques, je vais conserver les pinceaux, les outils et les filtres. Et ici je vais avoir mon espace de travail sur lequel je vais pouvoir faire mes retouches. Donc voilà à peu près pour l'interface globale de Pixelmator. Donc il y a énormément de fonctionnalités, ce qui fait qu'on a beaucoup de fenêtres, beaucoup d'outils, mais ce sera très simple à comprendre, rien de bien compliqué, et de toute façon cette formation est là pour vous aider. Je vous laisse faire un petit tour dans le menu si vous le souhaitez, et nous on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo pour entamer notre découverte du logiciel Pixelmator.